Shalom, shalom au peuple de Dieu, la race des élus, que Dieu vous bénisse, qui vous comble, où que vous soyez. Si vous traversez des moments difficiles, que la main de Dieu vous touche. Si vous avez perdu un être cher de votre vie, que le Saint-Esprit vous aide, vous console, vous ramène à comprendre qu'il y a temps pour toutes les choses. Vous êtes malade, que vous soyez guéri. Que vous avez des problèmes, peu importe la grandeur, l'épaisseur, la hauteur des problèmes, nous avons Jésus comme solution et il est capable de te guérir. Si tu crois la condition, tu verras la gloire de Dieu. Et voilà, nous sommes revenus pour la vidéo, la première que nous avons faite il y a 2 semaines sur l'église face aux temps difficiles. Et pendant la première vidéo, nous avons touché pas mal de points. Et parmi ces points, nous avons parlé de l'autorité par rapport au vaccin, qui aujourd'hui nous sont proposés, mais qui n'est pas obligatoire pour nous. Je le répète toujours, le vaccin n'est pas obligatoire. Et ça dépend de la conviction de chacun de nous. Il y a de ceux qui sont pour le vaccin, il y a ceux qui ne le sont pas, comme moi. Je suis contre le vaccin. Donc, les autorités, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qui sort de la bouche de l'autorité qu'on peut exécuter sans pourtant passer à l'examination. Nous avons les Écritures. Si ce que l'autorité nous demande de faire ne cadre pas avec sa parole, qui est l'autorité suprême de l'autorité qu'il a placée sur la terre, nous ne pouvons pas obéir à cela. Et donc, en ce moment-là, automatiquement, nous obéissons directement à la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Je prends un exemple. Une autorité qui te demande de te jeter dans la mer. Parce que c'est une autorité, nous devons obéir à toute autorité. Eh bien, je ne veux pas, si tu vas te jeter dans la mer pour mourir, moi, je voudrais vivre. Parce qu'il est écrit que je ne peux pas tenter Dieu. Voilà, donc je ne veux pas sauter pour mourir. Voilà, donc nous restons sur cette base-là. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Que ceux qui ont opté de se vacciner, qui ne forcent pas, d'autres qui ne le sont pas, que ceux qui ont refusé le vaccin ne critiquent pas ceux qui ont accepté de se faire vacciner, parce que chacun de nous a sa conviction, tout c'est pour la gloire de Dieu. Vacciné ou pas, nous avons un même but, c'est de croire, la croyance en Jésus, la foi en Jésus. Donc nous allons aujourd'hui, comme nous avons touché en passant la fois passée, sur le nouvel ordre mondial, c'est le but final de ce groupe de personnes que nous avons parlé la fois passée, qui s'appelle les Illuminati. Un groupe de personnes qui veut imposer un rythme dans le monde entier, qui ont occupé entièrement le monde entier, dans tous les pays. Ils ont mis leurs agents, qui sont les présidents, les gouverneurs, tous ceux qui ont le pouvoir d'achat, pour dominer le monde. Donc, ils les appellent leurs mains. Et nous allons définir, je vais vous démontrer, quand vous voyez dans le billet de $1 américain, je vais vous le montrer. Tu peux filmer pour montrer. Et chacun de nous, je crois, ça c'est le billet $1. Et vous voyez à votre gauche, il y a un cercle, et dans le cercle, il y a la pyramide. Et dans la pyramide, vous avez l'œil au sommet, qui signifie la domination. Et vous avez en bas, Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre du siècle. Ça vient du latin. Curieusement, les Américains filment comme ça qu'ils voient. Filment comme ça, il faut qu'ils voient. Et je crois que ça fera du bien à chacun de nous de comprendre en même temps que je vais expliquer. C'est le billet de $1 américain. Donc à votre gauche, vous avez l'œil au sommet de la pyramide, qui est la domination. Et vous avez un cercle en bas, Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre du siècle des siècles ou nouvel ordre mondial. Et en haut, toujours dans le cercle, vous avez la mention Anuit Comptis, qui veut dire approuver, commencer.
approuver commencer. Mais quand vous liez cette expression, nous lisons approuver et commencer le nouvel ordre mondial. Et nous savons tous, aujourd'hui on parle de francs-maçons, qui est la classe basse des Illuminati, qui sont au sommet en petit nombre, comme je l'ai dit, et qui ont beaucoup de succursales, si nous pouvons les appeler. Il y a les ONG, il y a beaucoup. En fait, ils sont installés partout dans le monde entier. Le but, c'est de dominer, d'avoir l'œil, le contrôle de tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc, ce groupe s'appelle les Illuminati. C'est ce que nous avons parlé. Et ce groupe-là, j'ai noté le mot que vous avez lu tout à l'heure, là, Novus Ordo Seclorum, qui est le nouvel ordre mondial, est une devise qui apparaît sur le revers du grand sceau des États-Unis. Et le revers a été dessiné en 782 et repris sur le billet de $1 depuis 1935. Et voilà ce que nous avons dit pendant la vidéo la fois passée, c'était d'alerter autant que l'Église que nous sommes des alerteurs. Je vais prendre quelques citations parce que le but de la vidéo, c'est de nous éveiller afin de comprendre ce que nous attend. Si nous ne sommes pas attentifs, certainement, sur 100 chrétiens ou 1000 chrétiens sur la terre, on aura peut-être la moitié. Parce que la plupart vont perdre la foi. Parce qu'il y a des choses terribles qui vont arriver, bien-aimés. Je vais prendre quelques mentions, quelques citations que j'ai notées pour nous amener à comprendre que ce qui n'est pas dans la Bible encore, parce que là, je n'ai pas encore lu un verset biblique. Je vais lire les citations que les hommes qui faisaient partie de leurs, et d'autres, je ne sais pas parce que je n'ai pas de preuves s'ils ne faisaient pas partie de ce lobby, mais quand même les paroles très intéressantes. Je vais lire un certain Albert Einstein. Il a dit quelque chose, c'est l'un des grands scientifiques du XXe siècle. Il a dit « Notre monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper à ceux qui ont le pouvoir de prendre des grandes décisions pour le bien ou le mal. » Donc, pour lui, le monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper à ceux qui ont le pouvoir. Et là, ça nous annonce que comme ils ne veulent pas que les choses leur échappent, et ils sont en train de vouloir organiser, en fait déjà ils ont organisé des choses pour ne pas que ces choses leur échappent. Et le but, vous savez, nous avons quand même été informés depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui que nous sommes derrière cette pandémie. Et nous avons appris beaucoup de choses que même ils sont déterminés de réduire la population mondiale jusqu'à 90%. Donc de rester qu'avec 10%. Parce que pour eux, c'est une menace d'avoir 7 milliards d'habitants sur la Terre et qui n'arrivent pas à contrôler tout le monde. Et quand la population est réduite, et c'est ainsi ils peuvent bien contrôler tout le monde. Et aujourd'hui, si on t'attrape, tu as raison, et le monde peut se soulever contre eux. Et vu la population, l'ampleur de la population mondiale, ils ne peuvent pas. Donc, il faut réduire la population mondiale. Et vous allez voir, la pandémie qui est arrivée, ça a tué des gens. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie inventée. Ça, c'est la première citation. Et nous avons encore la deuxième citation de la même personne. Il a dit ceci: « Le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et se laissent faire. » Donc les gens, pour lui, le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. C'est vérifiable dans celui qui vient, tome 2. On peut vérifier et nous allons rencontrer cette citation. Et nous avons aussi, toujours dans les citations, Theodore Roosevelt, ou Roosevelt si vous voulez, parce que c'est un ancien président américain. Il dit
Il dit, derrière le gouvernement visible siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne se reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire les liens impies qui relient les affaires corrompues avec la politique, elle-même corrompue, tel est le devoir de l'homme d'État. Ça, c'est un ancien président américain qui le dit. Donc, par là aussi, ces paroles nous éveillent à comprendre quelque chose qui se passe, ou déjà qui a été arrêté depuis longtemps. Nous continuons, nous avons George Bush, qui était toujours le président des États-Unis. Il dit, les sionistes se proposent de faire de Jérusalem la métropole administrative d'un gouvernement mondial. La guerre éclatera au Proche-Orient et se terminera par l'instauration d'un dictateur mondial. Un président, savez-vous, que le président, c'est celui qui prête serment sur la Bible aux États-Unis, mais en fait, la Bible, c'est juste une figure. Parce que les États-Unis sont basés dans la franc-maçonnerie. La base, en fait, ceux qui ont fondé ces États-là, c'est des grands maçons, c'est des grands francs-maçons. Donc, c'est ce groupe-là, le lobby-là, que nous disons, nous appelons les Illuminati. C'est l'étape suprême. Donc, c'est lui qui dit ces paroles, George Bush. Il y a aussi un ancien Premier ministre anglais, Winston Churchill. Il dit, tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. Et la plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs occupations comme si de rien n'était. Et vous voyez aujourd'hui là, les masques, le vaccin sont devenus comme quelque chose de normal. Le pass sanitaire, c'est ce qu'on n'avait pas auparavant. Le fait de nous imposer pendant un temps, et les gens vont penser que cela était déjà avant avec eux. Alors qu'avant, on n'avait pas les masques, personne ne portait les masques. Et quand on voyait même les Chinois avant, avec les masques, on se moquait des Chinois. Mais personne n'avait l'intention, en dehors de ceux qui travaillent par exemple dans les bâtiments pour la poussière, avec des masques. Mais dans la rue comme ça, voir quelqu'un avec des masques, c'était impossible. Et donc, les gens oublient, après retournent, vaquent à leur occupation, mais fait comme si de rien ne s'était passé. Donc, nous avons Edgar Cayce, qui est un mystique américain. Il a dit quelque chose de très important. Vous, peuple américain, qui avez officiellement adopté le christianisme, au point de graver sur votre monnaie « In God we trust ». C'est-à-dire, notre foi, et en Dieu nous croyons. Ou en Dieu nous posons notre foi. Vous ne devriez pas mettre votre confiance dans la puissance humaine, ni dans la politique de l'économie, car dans ces deux domaines, il va y avoir du changement. C'est une prophétie, c'est un mystique américain qui l'a annoncé au gouvernement américain. Donc, il a dit ne pas vous placer, ne pas placer votre confiance sur l'économie, ne basez pas votre confiance sur les humains, sur ce que vous fondez, que vous avez fondé, ce que vous avez arrêté, mais au contraire, retournez dans ce que vous avez voté, vous avez mis, vous avez imposé la Bible dans votre gouvernement, dans votre maison présidentielle, et d'où vous prêtez serment sur cette Bible, et en rappelant que en Dieu, vous croyez. Mais en réalité, vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en vous-même, parce que ce que vous faites n'a rien à voir avec Dieu. C'est un mystique américain qui le rappelle. Et nous avons un ancien président américain toujours, qui s'appelle Abraham Lincoln. Il dit, on peut tromper tout le monde pendant un certain temps, mais certains pour toujours. Mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. On ne peut pas tromper tout le monde éternellement. Et voilà
aujourd'hui, le but, nous allons juste parler aujourd'hui, je fais ces citations pour nous amener, pour nous éveiller à comprendre un peu ce qui va se passer afin que nous soyons préparés. L'église, vous savez, l'église primitive, les disciples étaient préparés, les apôtres étaient préparés. Ce qui fait que tout ce qui était arrivé, tout ce qui leur arrivait, ils étaient déjà préparés. Vous voyez comment même on les persécutait, combien même ils étaient dans la mort. Mais pour eux, c'était un gain. Même mourir pour eux, c'était un gain parce qu'ils avaient déjà la vérité. Jésus leur avait tout annoncé. Ils n'avaient même pas peur de la mort. Et quand l'Église n'a pas l'information, tout ce qui arrive paraît comme si c'était injuste, comme si Dieu n'existait pas. Et ce devoir-là est dans l'Église. C'est l'Église qui, je souligne 3 entités. Nous avons 3 entités. Selon le concept de la Bible, nous avons 3 entités. Nous avons Israël, nous avons les nations et nous avons l'Église qui est dans les nations. Et le rôle de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes des éclaireurs du monde. Et la Bible dit dans les psaumes 107 qu'au temps de la détresse, le peuple implore l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole et sa parole vient pour guérir. Donc, si nous sommes en train de traverser une période difficile, ben, c'est l'Église qui doit donner la solution, ce n'est pas le monde qui doit donner la solution à l'Église. Et nous savons que derrière chaque crise, Dieu a toujours parlé. Nous avons Daniel. Daniel pendant la crise en Babylone. Quand nous lisons Daniel de 1 à 6, c'est des narrations, c'est de l'histoire. Mais quand nous commençons à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, c'est apocalyptique. C'est des révélations. Et Daniel était en période de crise. Et quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, nous voyons Jean dans l'île de Patmos, après la grande crise de la persécution de l'Église. Il se retrouve dans l'île de Patmos. Et c'est là que Dieu lui montre des choses. Il reçoit la révélation. Et nous, l'Église, aujourd'hui, pendant cette crise, Dieu a permis que nous soyons confinés, réconfinés. Et pendant cette période-là, quel est le message que nous pouvons proposer autant que les discoureurs du monde? Le monde aujourd'hui a peur. Le monde aujourd'hui tremble. Quel est le discours de l'Église? Éphésiens dit, Éphésiens 4, versets 11 à 12, il a fait des uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme évangélistes, des autres comme docteurs et pasteurs, en vue de l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Donc, l'Église doit être édifiée par le ministère de la parole. Et la question qui se pose aujourd'hui, où sont les paroliers? Ceux-là que Dieu a choisis. C'est là que Dieu a donné le mandat d'annoncer la parole, le ainsi dit l'Éternel. Où sont-ils par rapport à cette crise? Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « L'Église face aux temps difficiles ». Nous allons lire un passage pour peut-être pas terminer, mais clôturer la première partie. Nous sommes dans Matthieu 5. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 13 au verset 16. Matthieu 5, 13 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que notre lumière luise, ainsi
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la mission du chrétien que nous sommes. Et nous avons parlé de 3 entités. Nous avons Israël, nous avons les nations et nous avons l'Église. Israël n'est pas une nation, c'est un peuple. Genèse 32, c'est Jacob qui a lutté avec Dieu, que Dieu a changé de nom et est devenu Israël, qui veut dire l'homme qui a lutté avec Dieu. Israël reste un peuple. C'est en 1900, c'est le 14 mai 1948 que Israël a été proclamé comme étant un État. Mais devant Dieu, ce n'est pas un État, c'est un peuple. Et nous sommes dans le monde. Et nous sommes comme les éclaireurs des nations. Parce que nous avons été tirés des nations, l'Église, le corps de Christ. Et nous devons avoir un discours pour éclairer les hommes. Et c'est ce que Dieu nous rappelle dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde compte sur nous. Si nous, l'Église, nous n'avons aucun message, pendant que le monde tremble, pendant qu'on nous propose des vaccins, pendant que le monde est en train de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de la délivrance. On est en train de parler des sujets qui n'ont rien à voir avec, qui ne cadrent pas avec l'actualité, alors que nous savons bien que dans la prière sacerdotale, Jésus lui-même a montré aux disciples comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, comme que ta volonté soit sur la terre comme elle est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain de tous les jours. Donne-nous, en d'autres termes, la parole qui correspond à ce que nous sommes en train de traverser comme situation. Alors aujourd'hui, quel est le message que nous pouvons proposer à l'Église par rapport à cette pandémie? Nous allons continuer prochainement. Nous allons continuer comme on l'avait promis. Nous allons arriver jusqu'à la grande tribulation parce que n'oublions pas qu'après l'enlèvement, il y aura certains frères ou sœurs qui vont rester et qui vont vivre la grande tribulation. Et il faut qu'ils reçoivent le message afin que ces jours-là, qu'ils se souviennent du message qu'ils ont reçu. Parce qu'il y aura la grande tribulation. Et nous voulons, avant la grande tribulation, alerter l'Église ce qui leur attend avant l'enlèvement. Mais déjà, vous savez que le temps est proche. Jésus arrive bientôt. Et nous devons nous préparer de temps en temps. Quand nous nous préparons pour un voyage, les valises, tout est préparé d'avance pour ne pas rater notre vol. Et nous voyons que tous les signes sont en train d'être réunis. Et ça veut dire que selon ce qui a été annoncé dans les écrits, que le temps est proche. Bien-aimé, prépare ta valise, prépare tes habits pour le jour de l'enlèvement. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble là où tu es, qu'il te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton foyer, que tu sois prospère dans ton mariage, que tu sois prospère dans tes activités. Que Dieu te bénisse. Hosanna, Hosanna. Alléluia.